Merci, tendre Père Céleste, pour la grâce que tu nous donnes de venir dans le culte des ouvriers, ce culte dans lequel tu aiguises, exerces nos mains pour l'œuvre. Merci pour l'apprentissage sous le Saint-Esprit. Merci pour l'onction par laquelle nous sommes en train d'exercer sous ton autorité. Nous voulons te dire merci pour ta brève et merveilleuse attention qui aujourd'hui devient pour nous une attention continuelle. Le jour où tu as tourné tes regards vers nous brièvement, tu as percé nos cœurs et tu as su qui nous étions et tu nous as aimés pour toujours. Merci d'être venu et d'avoir fait de ton entrée en nous une habitation qui a transformé notre existence et qui la transformera encore et encore. Au nom de Jésus, bénis les prédicateurs, bénis les ouvriers, bénis ceux qui ont l'appel à la prédication. Nous avons ici prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. La dernière fois, nous étions en train toujours de parler de la parole du prédicateur. Le cours sur la parole du prédicateur, ces leçons spirituelles que nous donnons, sont fort importantes parce que la Bible dit que l'on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent. Tout simplement parce que le fait d'enseigner la parole de Dieu est une très grande implication de la part du prédicateur vis-à-vis de son Dieu qui l'a envoyé. Celui qui parle de la part de Dieu se met directement en train de défendre les couleurs du royaume. Et ceci, si cette personne n'a pas été envoyée, le danger est que celui qui envoie lui dira « Je ne t'ai jamais connu ». Alors, s'empresser à enseigner n'est pas une bonne chose. Avoir un appel est mieux. Apprendre sur son appel est encore meilleur. Mais faire cela par copie ou encore par estime d'une personne vous expose à un danger. Lequel? C'est que celui qui prêche ou enseigne sera jugé d'après toutes les choses qu'il dira au peuple. Premièrement, il sera lui-même mesuré de la mesure qu'il a utilisée pour prêcher le peuple. Secondo, s'il dit des choses qu'il ne vit pas lui-même et qu'il communique cela au peuple, Dieu le rendra coupable de ce qu'il dit une chose dont il n'a pas la force, qu'il n'est pas capable lui-même de faire. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de parler de la parole du prédicateur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sont donnés à ça. Et il y a une phrase qui est dite dans certaines anciennes et vieilles cultures qui dit ceci: écrire une parole revient à prononcer cette parole. C'est ce que dit cette ancienne phrase. Elle dit, celui qui écrit une parole revient à la prononcer. Donc, il n'y a peut-être pas que ceux qui prêchent la parole en ouvrant la bouche et parler, mais il y a aussi de ceux qui prêchent en écrivant. Et en écrivant une parole, vous êtes en train de la prononcer. C'est pourquoi cette vieille phrase dit « Celui qui écrit une parole revient à la prononcer ». J'entends par là toutes les personnes qui écrivent sur les réseaux sociaux des exhortations, des citations, des exhortations. Toutes ces paroles écrites sont aussi des prédications qui font de vous des prédicateurs. Du coup, il est préférable d'écouter ce genre d'enseignement pour que vos phrases aussi soient accompagnées d'un cœur instruit dans la matière. Et si cependant vous vous rendez compte que votre cœur n'a jamais été lié à vos écrits, arrêtez, car vous courez le risque d'être jugé pour des choses pour lesquelles vous n'avez pas été appelé. En citant les différentes sources qui
détruisent les paroles du prédicateur, nous avons mentionné des sources de la pensée, les sources des paroles. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'une source très sérieuse. Elle s'appelle la source du cœur. La Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ceci veut dire qu'il est impossible de parler sans associer l'état de son cœur. C'est par l'état de votre cœur que s'expriment les paroles de votre bouche, et c'est par l'état de votre cœur que s'entendent les paroles de votre bouche aux oreilles de Dieu. Je veux dire quoi? Les hommes peuvent ne pas entendre votre cœur, mais Dieu entend exactement les paroles de votre bouche associées aux intentions de votre cœur. Ce qui fait déjà du cœur une source très très délicate qui peut influencer positivement ou négativement les paroles du prédicateur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Exposer son cœur à certaines situations peuvent être très dangereux. Très dangereux, car le fait simplement d'exposer son cœur à des situations tristes, des situations difficiles, des situations malheureuses, vous pouvez contaminer votre cœur de certaines pensées qui vont emmener dans votre vie, non pas la vie, mais la mort. Si le cœur d'une personne a des sources de vie, ce cœur, s'il est empoisonné, il devient la source de votre mort. Le cœur est censé vous donner la vie, et la mauvaise utilisation du cœur peut causer la mort dans le cœur et détruire aussi le pouvoir de vos paroles. Celui que vous entendez prêcher, c'est celui que vous voyez. Mais celui que Dieu entend parler ici, c'est le cœur. Et la Bible enseigne qu'il est possible à un prédicateur d'être égal à son cœur, au point que, quand il parlera, son cœur parlera au cœur de ceux qui l'entendent. La Bible dit, comme un miroir reflète le visage d'un homme, c'est le cœur qui parle au cœur. Arriver à ce niveau où le cœur parle au cœur demande une certaine habitude à prendre soin de son cœur pour que les paroles de votre cœur touchent les cœurs des autres. Et bien tout ça, vous comprenez déjà que ça fait partie de beaucoup de choses à savoir concernant la gestion du cœur. Continuons. La deuxième chose que donc vous devez savoir, c'est que le cœur du prédicateur est influencé par tout ce que le prédicateur traverse comme situation. Un prédicateur qui traverse des situations peut empoisonner son cœur ou le motiver à aller de l'avant. Sa prédication sera automatiquement influencée par l'état de son cœur, raison pour laquelle il est démontré que plusieurs prédicateurs traversant des moments difficiles peuvent souvent ne pas être performants dans l'art de la prédication. Et certaines personnes traversant des moments difficiles peuvent ne plus même prêcher le message qui était prévu, tout simplement parce que le cœur a conduit le prédicateur en dehors de la pensée de Dieu. Troisième chose à savoir, tout prédicateur doit laisser Dieu être le prédicateur de son propre cœur. Tout prédicateur doit laisser Dieu être le prédicateur de son cœur. C'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. C'est-à-dire, vous êtes prédicateur pour les hommes, mais si vous voulez que votre cœur soit protégé et qu'il devienne et qu'il reste une source pure, laissez la prédication de Dieu vous prêcher vous-même. Autrement dit, ne prêchez aucune prédication qui ne vous a pas prêché vous-même. Ce que vous êtes en train de dire aux gens vous parle d'abord à vous-même. Quand la prédication que vous annoncez au peuple vous a parlé à vous, votre cœur s'est éveillé. Et quand votre cœur s'est éveillé, quand vous parlerez au peuple, le peuple recevra les bénéfices d'un cœur pur qui a été lui-même affecté, transformé par la prédication qu'il annonce. Le cœur est tortueux, par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Et il est méchant, qui peut le connaître? Verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies,
selon le fruit de ses œuvres. Vous allez comprendre ici que l'œuvre de Dieu, quand il parle d'un homme, il dit ceci: j'éprouve. En premier, il éprouve quoi? La Bible dit: moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, virgule, je sonde les reins, virgule, pour rendre à chacun selon ses voies, virgule, selon le fruit de ses œuvres. Les voies, les fruits de ses œuvres. Toutes ces choses proviennent toujours d'où? Du cœur. Le cœur est donc la source même des actions que vous allez poser. Même poser une action vient de notre cœur. Alors, ayant compris l'impact que le cœur peut avoir sur la vie d'un prédicateur, j'aimerais ensemble avec vous partager 7 situations qu'il faut éviter en tant que prédicateur pour ne pas détruire la source de votre cœur. 7 prédications qu'il vous faut, cette situation qu'il faut éviter en tant que prédicateur pour ne pas détruire la source de votre cœur. Première situation. N'empoisonnez pas votre cœur par la rivalité. N'empoisonnez pas votre cœur par la rivalité. Car il détruira la parole qui sortira de votre bouche. N'empoisonnez pas votre cœur par la rivalité, car il détruira la parole qui sortira de votre bouche. Alors, le cœur qui est empoisonné par la rivalité, il faudrait d'abord expliquer c'est quoi la rivalité. La rivalité est le fait d'avoir un compagnon ou encore un égal ou encore une personne avec qui ou encore entre vous et elle, vous avez des points de vue divergents. La rivalité est aussi le fait de partager le même domaine avec quelqu'un, mais dont l'excellence peut-être dépasse la vôtre ou encore défie la vôtre. Cela crée une rivalité. La rivalité, c'est aussi le fait que 2 personnes sont sur un endroit où on n'a besoin que d'une seule personne. Ça crée aussi une rivalité. La rivalité peut arriver à tout le monde. Il y a des rivalités conscientes et inconscientes. Une rivalité consciente naît d'un problème entre 2 personnes. Une rivalité inconsciente naît des intérêts de chacun. Le fait que chacun de nous avons des intérêts, il peut arriver que nous ayons le même intérêt. Et que ce même intérêt ne peut pas venir pour nous deux de la même taille ou de la même forme. Du coup, celui qui a la même chose, l'intérêt que vous avez, n'est-ce pas? Celui qui a le même intérêt, qui reçoit cette chose avec grandeur, vous qui attendiez cela, vous vous sentez donc comme lésé, créant dans votre cœur une rivalité inconsciente. Alors, des 2 cas, c'est toujours une rivalité. Et la rivalité reste un poison pour le cœur d'un prédicateur. Pourquoi? Il pousse le prédicateur à dévier son message pour s'adresser à son rival dans le message. Il pousse le prédicateur à dévier son message pour s'adresser à son rival dans son message ou dans le message. Hébreux 12, 14. La Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La taille de l'importance de la sanctification n'est pas plus grande que la taille de l'importance de la paix. On met ici rechercher la paix et la sanctification parce que vous ne pouvez pas rechercher la sanctification et la paix après. C'est la paix qui vous encourage et vous aide à développer votre sanctification. Un prédicateur qui n'est donc pas en paix vis-à-vis de quelqu'un à qui, soit qu'il a défini être son rival consciemment ou inconsciemment, cette personne ce prédicateur se privera de la capacité de se sanctifier. Retenez bien ce mot, le verbe quoi? Sanctifier. Or, il est écrit que toutes choses sont sanctifiées par la parole et la prière. Et si donc un prédicateur n'a pas la paix avec lui-même parce qu'il se crée des problèmes où il a en son cœur une rivalité, ce prédicateur
empêche à la sanctification qui vient de la parole aussi, ce prédicateur empêche à son message, à la parole qui va prêcher, de le changer et de changer ceux qui vont l'écouter. C'est pourquoi le cœur d'un prédicateur qui est dans la rivalité, quand il prêche, il ne peut plus toucher le cœur de ceux qui sont devant lui, car en réalité, il s'adresse à qui? À son rival. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Deuxièmement, deuxième situation, n'empoisonne pas ton cœur par les mauvais souhaits silencieux. N'empoisonne pas ton cœur par les mauvais souhaits silencieux. N'empoisonne pas ton cœur par les mauvais souhaits silencieux. Et je le répète parce que la plupart d'entre nous, nous pensons que l'effet de la parole est plus grand que l'effet de la pensée. Non. La parole qui sort de votre bouche, effectivement, peut détruire celui qui l'entend. Mais la pensée qui est dans votre cœur peut vous détruire vous-même, sans détruire les autres. Donc, vous pouvez ne pas parler, mais vous faire aussi beaucoup de mal, à vous et à vous-même. Et souvent on dit qu'il est préférable de sortir ce que l'on a dans le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été conçu pour pouvoir gérer certaines informations. Alors, n'empoisonne pas ton cœur par les mauvais souhaits. Qu'est-ce que cela veut dire? Certaines personnes qui sont prédicateurs, quand elles entendent d'autres prédicateurs prêcher, elles ne souhaitent pas que ce prédicateur prêche mieux qu'elles. Vous comprenez? Certains prédicateurs, je veux le dire, certains prédicateurs qui entendent un autre prédicateur prêcher, ne souhaitent pas que ce prédicateur prêche plus que lui, le prédicateur. Exemple, je m'appelle François, je suis invité dans un séminaire. Quand j'écoute un prédicateur prêcher, les prédicateurs qui prêchent avant moi, je souhaite qu'il soit en dehors pour que le jour où moi je viendrai prêcher, que ça soit grave. Cette attitude, ça s'appelle un mauvais souhait silencieux. Vous ne l'avez pas prononcé, mais vous l'avez souhaité. Or, la Bible dit ceci, un texte que nous lisons jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste 7, 22, « Car ton cœur a senti bien des fois que tu as maudit, que toi-même, je reprends la phrase s'il vous plaît, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. » C'est écrit, hein? C'est dans la Bible. Ecclésiaste 7, 22. Des fois, ton cœur lui-même sait qu'il t'est arrivé de maudire les autres. Ça veut dire quoi? De souhaiter de mauvaises choses, de souhaiter un échec. Parce que certains vont me dire, je n'ai jamais souhaité la mort de mon frère. Oui, mais vous avez souhaité que la prédication de celui qui vous a précédé ne dépasse pas la vôtre. Et vous avez souhaité qu'après que vous ayez prêché, que ceux qui viennent après ne vous dépassent pas non plus. Tous ces mauvais souhaits silencieux, Dieu les entend et ça détruira votre parole de prédicateur. Un prédicateur fait ceci. Le prédicateur qui connaît les Écritures doit se rassurer de bénir les autres selon qu'il est écrit, celui qui arrose, cela sera lui-même comment? Arrosé. Le souhait que les prédicateurs qui vous précèdent ou qui viendront après puissent prêcher bien et mieux que vous, fera que vous allez toujours recevoir l'approbation de Dieu. Avez-vous compris? Alors, c'est les mauvais souhaits empêchent votre cœur de bénir avant même que votre bouche bénisse. Un mauvais souhait béni, maudit dans le cœur, et comme vous avez maudit dans le cœur, vous ne pourrez plus bénir par la bouche. Dans le domaine de l'esprit, dès que le cœur et la bouche sont en contradiction, il y a une brèche. Dès que le cœur et la bouche sont en contradiction, comment? Il y a une brèche. La brèche veut dire quoi? Satan n'entre pas sans qu'on ne lui ait ouvert une porte. Et la porte que Satan trouve, c'est la brèche entre la scission. C'est donc la scission entre la séparation, le fil, la fissure entre la mauvaise chose, la mauvaise pensée et la bonne parole. Une mauvaise pensée et qui sort de la bouche de quelqu'un par une bonne parole, quelqu'un qui a une mauvaise pensée mais il a des bonnes paroles, le Seigneur vous aime, Dieu est avec vous, mais dans son cœur il souhaite que les autres qui vont venir prêcher après lui échouent, c'est une mauvaise pensée, un mauvais souhait qui est associé d'une bonne parole. Ça fait deux sources.
Or, deux sources ne peuvent pas sortir, deux eaux, pardon, ne peuvent pas sortir d'une même source. C'est ce que nous appelons une scission, une fissure qui fait entrer les mauvais esprits. Faites attention, le dimanche prochain d'ailleurs, je crois que nous parlerons des esprits mauvais qui attaquent les prédicateurs. Les démons qui attaquent les prédicateurs. Oui, il faut les connaître, car celui qui cherche à combattre le roi n'est jamais un travailleur qui se trouve dans la maison d'un valet. Celui qui combat le roi, c'est un roi. Celui qui combat le roi, c'est un autre royaume. Donc il faut connaître qui sont à l'opposé de votre ministère de la prédication. Que Dieu vous bénisse. Alors, allons-y au troisième souhait, à la troisième situation qu'il faut éviter en tant que prédicateur pour ne pas détruire la source de votre cœur. Troisième situation. N'empoisonnez pas votre cœur avec la cupidité. N'empoisonnez pas votre cœur avec la cupidité. La cupidité, l'envie de posséder des biens et des richesses. La cupidité est très dangereuse dans la vie d'un prédicateur. Pourquoi? Parce que la cupidité te fera parler en cherchant ton intérêt ou à ne dire que ce qui t'arrange. La cupidité te fera parler, tu prêcheras de bons messages, mais qui cherchent ton intérêt dans le but, ou encore qui cherche, n'est-ce pas, des choses qui t'arrangent. Un homme cupide n'arrivera pas à choisir un message qui parle de sacrifice, de son propre sacrifice, jamais. Il vous parlera du sacrifice, mais en le retournant en son avantage. Exemple, la Bible déclare que vous devez tout donner à Dieu. Je suis un roi de Dieu, donnez-moi tout ce que vous avez, car il est écrit que faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent. La Bible dit faites part, le verset dit dans son texte original, partagez et non pas donnez tout. Paul a même dit qu'il faut que quand vous donnez, que vous respectiez la loi de l'égalité. Donc, bibliquement parlant, il y a des messages que nous pouvons tordre. Et la Bible dit qu'il y a des gens qui tordent les Écritures. Pourquoi nous les tordons? À cause de notre ventre, disent les Écritures, ou encore à cause de notre cupidité. Le fait de désirer les choses de ce monde. Voici ce que disent les Saintes Écritures. 1 Pierre 2,11 dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des convoitises charnelles qui font quoi? La guerre à l'âme. Alors, ce texte veut dire que les convoitises seulement, le simple fait de désirer les choses de ce monde, parmi lesquelles la richesse, n'est-ce pas? Les biens matériels, d'où la cupidité. La manifestation de la cupidité, ce désir des biens des choses de ce monde, la Bible dit ça fait la guerre à votre âme. Suivez très bien. Si la cupidité fait la guerre à votre âme, quand vous prêchez avec un esprit de cupidité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre spirituelle qui combat votre vie à vous-même. Vous pensez que vous allez obtenir de l'argent, mais en fait, vous êtes en train de combattre votre propre âme. La Bible dit bien votre âme pour dire que vous risquez même de perdre le salut. Exactement. La Bible déclare, je ne veux pas qu'après avoir prêché à un grand nombre, que eux entrent et que moi je n'entre pas. Ça sous-entend qu'il y a certaines prédications qui peuvent vous fermer la porte du royaume. Alors faites attention. Et souvent, c'est dû au fait que votre cœur est plein de cupidité. Quatrième situation. N'empoisonne pas ton cœur par la recherche des acclamations des hommes. N'empoisonne pas ton cœur par la recherche des acclamations des hommes. Pourquoi? Parce que le cœur qui aime les acclamations des hommes va vous pousser à changer le message pour plaire aux hommes. Vous savez, je le dis parce que je l'ai fait quand j'ai commencé dans les choses de Dieu, dans la prédication. Je mesurais la taille et la valeur de mon message par rapport aux acclamations que j'entendais. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il n'y avait que la terre qui acclamait et jamais le ciel. Alors je me suis donc rangé et compris qu'il fallait que je cherche d'abord l'approbation
de celui qui m'a envoyé et non pas celle des hommes. Alors, il est vrai que Dieu vous donnera du succès parmi les hommes, mais celui qui vous cote, celui qui vous mentionne des points, celui qui vous récompense, ce ne sont pas les hommes, mais Dieu. La Bible déclare le danger dans le fait de changer les messages pour plaire aux gens. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, Jérémie 17, verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous qui voulez évaluer votre bon message par des acclamations, vous vous mettez dans une situation dangereuse, car vous vous confiez aux acclamations des hommes pour évaluer la qualité de votre message. Certains messages touchent parce qu'ils font pleurer. Certains messages touchent parce que les gens touchent et rendent les gens hyper silencieux. Certains messages touchent et font crier. Certains messages touchent et les démons parlent. D'autres messages touchent et les gens disent amen. La réalité ici, c'est que le prédicateur doit rester connecté à des principes que je vais énumérer à la fin pour faire en sorte qu'il sache que le message que je sors est déjà à la portée que Dieu attend, sans pour autant pour lui s'attarder à chercher les acclamations des hommes. Allons-y. Une autre situation à éviter pour ne pas empoisonner votre cœur. Je crois que je suis à la 5e situation. N'empoisonne pas ton cœur par la précipitation. N'empoisonne pas ton cœur par la précipitation. Je l'ai dit encore dans un statut dernièrement sur mon Instagram. J'ai dit étape par étape. N'empoisonne pas ton cœur par la précipitation. Écoutez ce conseil. Ce conseil, je crois qu'il est très sage. Je l'ai reçu du Saint-Esprit. Il dit ceci. Avec Dieu, Dieu fonctionne avec des marches ou encore un niveau, une manière, encore un style d'escalier. Voilà. Et Dieu, chaque marche de la relation avec Dieu, chaque marche des étapes que Dieu a prévues pour vous sont importantes. Chacune d'entre elles est importante. Maintenant, Dieu peut vous faire aller vite, mais Dieu ne peut pas vous faire sauter une marche. Quand Dieu veut vous instruire à des choses, je ne vous parle pas des marches des choses de ce monde, c'est-à-dire, je ne vous parle pas par exemple de quand Dieu vous fait quitter du poste de travailleur, huissier, et il vous fait monter chef de huissier. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous fais savoir que dans votre formation avec Dieu, Dieu ne peut pas arrêter votre formation pour vous faire sauter une formation et vous faire passer à une autre sans que vous ayez la précédente. Non. Il va aller avec vous comment? Étape par étape. Pourquoi? Chaque action de Dieu respecte un temps que Dieu avait déjà prévu bien avant. Le livre d'Ecclésiaste 3, verset 11 dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». Donc, le temps pour vous de faire telle chose, de faire telle chose, sont des choses que Dieu a déjà prévues, des temps que Dieu a déjà prévus bien avant. Alors, pourquoi la précipitation détruit le cœur d'un prédicateur? Parce que tout simplement, le prédicateur qui est dans la précipitation et qui désire être comme pasteur X, pasteur Y, il est dans la précipitation. Vous voyez, il veut directement avoir une grande assemblée qui l'écoute. Ce prédicateur finira par prêcher des messages qui ne sont pas dans le temps. Des messages qui ne sont pas dans le temps. Attendez et écoutez-moi très bien. Tous messages ne peuvent pas être prêchés à tout peuple. Une église qui a déjà grandi spirituellement et numériquement fait face à des challenges qu'une petite assemblée ne rencontre pas. Du coup, celui qui veut être comme les autres par précipitation peut se mettre à copier les messages qu'il entend chez un pasteur qui parle à un auditoire différent et le prêcher à un auditoire qui n'est pas encore en mesure de l'écouter. Il y a des auditoires dans lesquels vous commencez une assemblée, ils ont besoin de connaître la base de Christ. Ils n'ont pas besoin de connaître la base de la dîme. Mais le message de la dîme qui est très bon, qui est de Dieu, mais peut-être un message qui vient dans un temps précis selon l'âge de l'Église. Mais quand le prédicateur, par précipitation d'avoir ce que le pasteur là a, ce que les partenaires qu'il y a dans telle église, lui aussi veut en avoir,
Eh bien, le prédicateur qui commence une assemblée commence déjà à prêcher, je veux des partenaires, je veux des partenaires. Et vous détruisez par votre propre message l'avancement de l'église. Pourquoi? Vous avez prêché un message parce que vous avez prêché un message avec un cœur précipité à vivre une certaine dimension. Avez-vous compris? Très bien. Sixièmement, vous pouvez garder dans l'ensemble de vos textes, 1 Pierre 5, 6 aussi. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et non pas en votre temps. Alors, sixièmement, n'empoisonne pas, sixième situation, n'est-ce pas? N'empoisonne pas ton cœur par la culpabilité. La culpabilité est une situation qui vient lorsque on se sait avoir commis un acte qui n'est pas bien et nous sommes pleins de remords et nous nous disons, nous avons envie de nous lapider même nous-mêmes, nous sommes conscients qu'on a fait quelque chose de très 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 mal. La culpabilité, c'est que ce sentiment qui naît aussi après avoir péché, c'est quelque chose qu'un prédicateur doit éviter. C'est pourquoi, en tant que prédicateur, nous devons marcher dans une sanctification totale. Parce que la culpabilité, quand elle vous suit dans un message, elle alourdira votre cœur pendant que vous êtes en train de prêcher. Pendant que vous prêchez, vous avez besoin de bondir comme une biche. Vous avez besoin de vous sentir souple dans ce que vous dites sans qu'il y ait quelque chose qui vous retienne. Maintenant, le péché qui est dans votre cœur, qui sème la culpabilité, vous retient au point que vous n'arrivez pas à marteler sur un point parce que ce point vous concerne. Alors, il crée la lourdeur dans votre message. Il faut prêcher de manière fluide. C'est comme à chaque fois, quand j'ai commencé la vie chrétienne et même en avançant, quand il m'arrive pas de lire la Bible, il m'arrivait pas de lire la Bible et que je dois prêcher un message sans avoir lu la Bible, j'ai du mal à citer le point de lisez la Bible. Pourquoi? Je ne fais pas la chose que je suis sur le point de dire. Ça alourdit mon message. Et quand une chose est prêchée sans insistance, elle ne pénètre pas aussi le cœur du peuple. La Bible déclare que Pierre, quand il s'est levé, après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux dans Acte 2, parla avec insistance, parce qu'il venait de vivre un événement qui était palpable. Ce que vous traversez de bien et que vous vivez correctement dans votre vie facilite la prédication. Mais quand vous êtes dans la culpabilité d'avoir fait ceci, d'avoir touché une sœur, un frère, d'avoir vécu dans la débauche, d'avoir pensé mal, d'avoir ceci, cela, toutes ces mauvaises pensées et ces mauvaises choses qui créent en vous la culpabilité alourdiront l'art de la prédication. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, quand vous êtes dans l'abattement de la culpabilité, vous n'avez plus le cœur joyeux qui prêche, mais vous avez le cœur sec. Les os, disent la Bible, sec, d'où pas de force, affaibli sur certains points, incapable d'insister. Avez-vous compris? Très bien. Finissons. La septième situation dans laquelle il faut éviter de se retrouver, n'est-ce pas? Parce que ça aussi, ça empoisonne le cœur du prédicateur. N'empoisonnez pas votre cœur par l'orgueil. Prédicateur, n'empoisonne pas ton cœur par l'orgueil. L'orgueil pousse à prêcher ta personne et non celle de Dieu. L'orgueil pousse à prêcher ta personne et non celle de Dieu. Tout prédicateur en train, esclave, lié à l'orgueil, prêche leur vie au lieu de prêcher la vie de Christ. Prêche leur personne au lieu de prêcher la personne de Christ. Vous pouvez connaître le degré d'orgueil d'une personne en calculant dans son message le nombre de minutes qu'il a passé à parler de lui et le nombre de minutes qu'il parlera de Christ. Vous saurez par cette balance d'intelligence que la personne qui parle est ici animée de l'orgueil. La personne qui prêche un message d'orgueil a tendance à remettre tout
tous les points du message à sa personne. Il ressort toutes les choses qui font partie de ses droits bibliques pour pouvoir imposer le peuple à ne regarder qu'à lui. C'est pourquoi la cupidité est rattachée fortement à l'orgueil. Alors, la Bible dit, 1 Pierre 5,5, je vais lire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Je l'ai dit dans le livre Comment libérer la puissance du Saint-Esprit. Quand vous êtes dans l'orgueil, votre orgueil fait que Dieu résiste à la manifestation de vos charismes. Vous êtes sous l'onction, vous sentez l'onction, mais ça ne sort pas comme ça devrait. Pourquoi? Il y a une résistance de la part de Dieu. Vous êtes dans un cœur, vous avez un cœur plein d'orgueil. Alors Dieu vous résiste. N'empoisonnez pas. Le cœur du prédicateur ne doit jamais être empoisonné par l'orgueil. C'est très dangereux. Il vous poussera à parler de vous et non de la personne de Christ. Alors, parole du prédicateur, j'aimerais que vous puissiez écouter ceci pour conclure. Que faire pour ne pas empoisonner son cœur, n'est-ce pas? Pour ne pas empoisonner son cœur par ces différentes situations que nous avons évoquées tout à l'heure. Que faire pour ne pas empoisonner son cœur en tant que prédicateur? Voici. Premièrement, cherchez la paix avec tous. Un prédicateur doit toujours chercher la paix avec les autres prédicateurs et même avec le peuple, afin que son message ne soit pas une bataille, une guerre quelconque. La Bible déclare, recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, 14. En tant que prédicateur, tu as besoin de la paix de ton cœur pour ne pas perdre ton temps sur l'estrade à parler de quelqu'un ou à parler à quelqu'un qui peut-être même n'écoute même pas tes messages. Alors, recherche premièrement la paix. Deuxièmement, attendez d'entendre Dieu avant de parler au peuple de Dieu. Attendez d'entendre Dieu avant de parler au peuple de Dieu. Frères, tout ce qui est belle parole n'est pas nécessairement biblique. Alors, c'est pourquoi vous qui avez ce penchant de toujours faire des textes qui sont beaux à lire, merveilleux quand on lit, on voit les rimes et ceci, cela. Attention! Attendez d'entendre Dieu avant de parler à son peuple. Le peuple de Dieu n'écoute que Dieu. Le peuple de Dieu n'écoute que Dieu. Si vous faites ça, comme deuxième chose, vous verrez que la parole de votre bouche sera attachée à un cœur qui est pur et qui vous permet de prêcher dans une totale vérité. La parole de Dieu déclare, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Alors attendez, ne courez pas sans entendre Dieu. Vous avez peut-être reçu un bon thème. N'arrêtez pas la conversation avec Dieu pour le développer vous-même. Écoutez Dieu pour parler au peuple de Dieu. Troisièmement, demandez à Dieu de mettre ses paroles dans votre bouche. C'est une prière qu'un prédicateur doit faire. Tout prédicateur doit demander à Dieu, mets tes paroles dans ma bouche. Mets tes mots dans ma bouche, afin que je ne dise pas les choses que j'aimerais dire, mais que je dise ce que tu veux que je dise. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 51, verset 16, « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Donc je mets mes paroles. Dieu a le pouvoir de mettre ses paroles dans votre bouche. Demandez-lui de mettre ses paroles dans votre bouche. Arrêtez d'aller dire ce que vous voulez leur dire. Arrêtez d'aller traiter, résoudre des problèmes sur l'estrade. Dites
seulement les paroles que Dieu a mises dans votre bouche. Ce que Dieu a mis dans votre bouche, c'est ce que le peuple de Dieu s'apprête à entendre. Enfin, dites tout pour la gloire de Dieu. Dans un message de 40 minutes, il est très important que dans toutes ces 45 ou 40 minutes, que vous n'ayez pas une tierce qui concerne la gloire de l'homme. Que vous n'ayez pas une seconde qui concerne la gloire de l'homme et que vous n'ayez jamais une minute qui concerne la gloire de l'homme. Ce conseil est précieux. Oui, cela vous demande un grand point et très important que je vais dire. Avant tout, je vous lis le texte de Colossiens 3,17 pour expliquer pourquoi il faut dire tout pour la gloire de Dieu. La Bible dit, et quoi que vous fassiez, n'est-ce pas, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quoi? La Bible dit, quoi que vous fassiez. Vous voulez prendre des décisions? Prenez-les. Mais quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. Si vous êtes en train de commettre une bêtise, vous la commettez au nom de qui? Si c'était une bêtise, vous la commettez au nom de Satan. Si c'est une bonne chose, c'est au nom de Dieu. Alors, faites tout, dites tout dans votre message pour le nom glorieux du Seigneur Jésus. Et enfin, 5e point, que vous devez faire pour que votre cœur ne soit jamais empoisonné, au point que vous prêchiez des messages purs du début à la fin. Voici, écoutez votre prédication pendant que vous prêchez. Et ça revient à dire quoi? Écoutez votre cœur pendant que vous êtes en train de prêcher. Pendant que nous sommes en train de vous parler maintenant, s'il y a une personne que j'entends fidèlement, c'est mon cœur. Pendant toutes les minutes que j'ai passées depuis le début de cette prédication jusqu'à maintenant, je n'ai fait qu'entendre mon cœur pour vérifier que je dis exactement ce que mon cœur est en train de dire. Quand cet exercice, vous grandissez dedans, c'est du même cœur que vous entendrez quoi? Les paroles de connaissance, les prophéties et autres manifestations. Pourquoi? Parce que vous êtes scellés, liés, attachés au cœur par lequel Dieu vous parle. Que Dieu vous bénisse. Mettez ces choses en pratique afin que la parole du prédicateur bénisse un grand nombre. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te remercier pour cet enseignement aux ouvriers. Nous bénissons ton nom pour l'affermissement, pour le ministère de la prédication. Dans le ministère de la prédication, nous demandons au nom de Jésus que chaque frère appelé à la prédication excelle et fasse cela dignement pour la gloire de ton Saint. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez des bons prédicateurs et je vous souhaite de vivre et de réussir ce ministère de la prédication. Les enseignements sur la parole du prédicateur touchent à leur fin. Alors nous bénissons Dieu pour tout ce que nous avons déjà dit. Dimanche prochain, probablement ce sera le dernier dimanche dans lequel j'enseignerai sur la parole du prédicateur. Je sais que ça vous donne déjà l'envie de lire le livre La parole du prédicateur. Nous espérons pouvoir le produire l'année qui suit ou bien en fin de cette année. Que Dieu nous fasse cette grâce vraiment, parce que je sens dans le cœur de plusieurs le désir de réécouter ces choses et d'avoir ce bloc-notes à côté. Parce qu'il y a une autre leçon très importante qui dit, nous enseignons sur les 36 éléments à ne jamais rater dans une prédication. Ce sont 36 choses qu'un prédicateur suit pendant qu'il prêche. Dit 36, c'est beaucoup. Non, en fait, ce n'est que 12 choses que vous faites. Mais chacune de ces 12 choses ont 3 points importants, d'où les 36. Alors, vous voyez, toutes ces choses, ce serait très bien qu'on ait le temps d'en parler, n'est-ce pas? Si vous voulez écouter ce message pour les ouvriers, continuez. Vous pouvez aussi nous écrire si vous voulez que cette information soit donnée. Parce que peut-être, nous n'allons peut-être pas l'enseigner, mais ceux qui auront l'envie de l'avoir, nous pouvons vous l'envoyer par WhatsApp, par vos numéros de téléphone. Bref, nous allons suivre le mouvement de l'Esprit. Je vous ai dit ce que je souhaite, mais je ne sais pas vraiment ce que l'Esprit demandera de faire après la prédication du dimanche prochain. Nous sommes tous, vous et moi, attachés à lui. Cet exercice de la prédication, même si je ne vous dis pas ça tout le temps quand je prêche, mais la vérité est que je reste continuellement en attente de ce qu'il va approuver, de ce qu'il va dire pour venir vous le dire. Et quand je vous dis ça, ça ne fait pas de moi ça ne fait pas perdre mon ministère. Au contraire, ça vous aide
à comprendre que l'homme qui vous parle est un homme esclave de Dieu, d'où l'appellation homme de Dieu, homme appartenant à Dieu, se soumettant à Dieu. Mais ce qui est sûr, homme appartenant à Dieu et se soumettant à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que dimanche prochain, nous parlerons des esprits mauvais, les démons qui attaquent les prédicateurs. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous au culte de découverte qui a lieu déjà dans quelques instants. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.